Hey! Grosse soirée, on a 2 heures à passer ensemble. À ceux qui vont toffer le 2 heures au complet, je vous invite à le faire. Étant donné que c'est gratuit hein, et que je vais tenter de vous divertir pendant 2 heures en improvisant et j'ai préparé aussi des questions. Je peux pas vous faire 2 heures d'impro là. Je ne suis pas Jean-Marc Parent, il y a des limites. Hein, j'ai la barbe et un petit peu la, la- la shape, mais je n'ai pas le talent d'improviser pendant 2 heures de temps en étant comique tout le long comme Jean-Marc le fait si bien. Hey! Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rencontrer des gens. Alors, il va y avoir Marie-Soleil Dion, Louis-Olivier Moffett, P. Wylar, Bianca Gervais, Sébastien Diaz. On a Pierre Hébert et Mélanie Boulay des Sœurs Boulay. À ça vont se joindre aussi Gary Sutherland, et non Keith Sutherland, Gary, qui est avec un autre homme et qui ont adopté un enfant. On va parler de la paternité avec lui sur ce que c'est que d'être un couple de deux hommes qui ont adopté un enfant. On va avoir aussi Raymond Villeneuve et le ministre Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, qui vient faire son tour aussi dans le Facebook Live. Alors, vous allez pouvoir poser des questions, vous aussi, à tous ces artistes. Et puis, on va tenter de prendre les meilleures questions et de leur poser. Et puis, d'emblée, je voulais juste vous dire, il va y avoir aussi Émilie et Simon. Émilie et Simon sont des très très bons amis à moi depuis plus de 15-20 ans. Simon fait partie de mon trio. Moi, j'ai un trio de meilleurs amis. J'ai Mathieu Genet, Joe Pitt et Simon. Et Simon, c'est mon ami le plus spécial. J'aime l'appeler comme ça. Simon est... c'est pas qu'il est pas fiable. C'est juste que... Là, il va être fâché. C'est juste qu'il est très drôle. Et il m'est arrivé mille et une péripéties. Puis j'aimerais ça vous en raconter avant que vous le rencontriez. Puis je veux juste vous montrer, mettons, le texto qu'il m'a envoyé avant qu'on commence, OK? Simon me texte « Hey Joe, je choke. » T'as une minute, Émilie et Simon. Il me dit « Hey, je choke, je me suis tout pété les dents en skateboard. » Puis il m'envoie cette photo-là. Je sais pas si vous pouvez voir correctement. Hein? Ah non, on voit mal. Ah voilà, c'est Simon. Eh bien, Simon va être très fâché que je vous ai montré ça. Alors, c'est pour ça que je le montre. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée avec Simon Morrison il y a 15 ans. On est allé au Mexique pour Guatemala ensemble. J'étais descendu là-bas avec 2 amis. On avait fait un road trip. Et puis, rendu là-bas, j'ai vagué tout seul. Je suis parti de mon côté et Simon est venu me rejoindre. Et à un moment donné, on s'est dit, on a vu dans un dépliant qu'il y avait des nuits qui étaient offertes dans la jungle pour 400$. On pouvait dormir et la nuit, on pouvait aller escalader une pyramide. Et puis là, nous autres, on s'est dit, waouh, ça a donc bien l'air legit comme activité. On va payer 400$ puis on va aller escalader des pyramides la nuit incognito pour voir le soleil se lever et regarder des toucans. Et lorsqu'on est arrivé, ça disait qu'on avait un repas d'inclus. Et le repas d'inclus était une bière et une boîte de Smarties. Et rendu là, déjà là, on voyait que la fidélité de cette entreprise-là était pas top, tu sais. Et moi puis Simon, on était jeunes et hippies, fait qu'on se disait, hey, c'est pas grave, on s'amuse, on est dans la jungle. Et là, on nous amène à notre hutte, parce qu'on dans le 400$, il y avait une hutte qui était fournie avec de l'eau. Et on nous dit, remplissez vos gourdes parce que là, les camions d'eau s'en vont puis vous avez plus d'eau pour la nuit. Puis il fait genre 45 degrés Celsius. Fait qu'on remplit, tu sais, des grosses gourdes en plastique pas cassables, là, avec un gros bouchon. On remplit ça, moi et Simon. On en remplit 2, chacun une, pour passer la nuit. On arrive dans notre petite hutte auquel il y a un ventilateur. Fait que là, on fait, ouf, c'est 2 lits de camp et une douche. Comme si on était en prison. Il n'y a pas de mur. Et comme ça fait 2-3 jours qu'on voyage pour se rendre dans cette jungle-là et qu'il fait chaud, tu te dis, hey, gars, tourne-toi, on va prendre une douche. Là. On a déjà joué au hockey, mais les gars, on est de même. On peut prendre notre douche, mais regarde ailleurs, c'est tout. Et Simon va dans la douche en premier et alors qu'il est dans la douche, le campement décide de couper le courant. Et j'entends juste « Ah, tabarnak! » Et là, je me tourne dans le noir, puis je suis comme, ah, là, je pogne ma flashlight, et je l'éclaire, et il a l'air d'un prisonnier, genre dans le coin d'une pièce, puis il grelotte, puis il est comme, là, j'ai du savon, man, aide-moi! Puis là, moi, je trouve ça drôle, parce que là, on n'a plus de courant, il n'y a plus d'eau, puis le ventilateur fonctionne plus. Et là, je me lève debout, puis je suis comme, ben, essaie de rallumer l'eau, il reste peut-être de l'eau dans les tuyaux, et il ne restait plus d'eau dans les tuyaux. Et j'ai entendu
la phrase la plus absurde de ma vie à ce moment-là. J'ai entendu « Joe, rince-moi ». Jamais dans ma vie, je pensais qu'un de mes meilleurs amis allait me demander de le rincer. Et les gens qui ont voyagé là-bas, qui nous écoutent et qui le savent, quand tu voyages en Amérique latine, souvent, dans les auberges jeunesse ou les gens de petites places comme ça, on te recommande fortement de te savonner au grand complet, ben de te rincer, de fermer l'eau, et là, de tout te savonner, et là, d'enlever le savon après, pour pas gaspiller de l'eau. Fait que Simon, lui, avait fermé l'eau. Fait qu'il était couvert de savon de la tête aux pieds en passant par la moitié du corps. On s'entend. Pour ceux qui se le demandent, oui, j'ai rincé mon meilleur ami avec nos 2 gourdes d'eau potable. Je sais pas si tu sais comment tu te rapproches de quelqu'un la journée où tu shakes une gourde au-dessus de ton ami en lui disant « Tourne, tourne, OK, pousse sa petite peau. OK, tourne. » C'était la première fois de ma vie que j'ai lavé quelqu'un. Aujourd'hui, je suis habitué, j'ai des enfants. Je suis habitué de diriger quelqu'un comme ça. Je pensais pas dans la vingtaine dire ça à quelqu'un. Il y a plusieurs anecdotes comme ça qui vont arriver au courant de la soirée. Je voulais juste que vous ayez une belle image de Simon. J'en ai d'autres sur cette nuit-là. Parce que ça ne s'est pas arrêté là. Je vais... est-ce qu'on me dit... Marie-Soleil et Louis ne sont pas encore arrivés. Alors, on me dit, continue, Jonathan, à faire du temps. Alors, je me suis dit, étant donné que c'est la semaine québécoise de la paternité et qu'on fait un live là-dessus, faudrait que je vous raconte comment moi, je suis devenu papa, tu sais. Moi, à la base, je sais depuis que je suis tout jeune que je vais être papa. Le déclic s'est fait lorsque j'ai regardé le film Big Fish. Mon Dieu, que je trouvais ça hot. Le père qui raconte, si vous n'avez pas vu ce film-là, allez le voir. C'est un papa qui raconte plein d'histoires à son enfant. Il embellit sa vie, puis tu sais, c'est super exagéré, mais c'est beau. C'est la relation père-fils dans ce film-là. Elle est incroyable. Et aussi niaiseux que ça peut paraître, Travis Barker, le drummer de Blink-182, avait un reality show, pour ceux qui se rappellent, c'était à Musique Plus, je crois. Et je le trouvais donc cool avec tous ces tatous, parce que moi, j'ai toujours trippé sur la musique punk et sur ce look-là, je veux dire. Et là, je le regardais, lui, plein de tatous, super impliqué dans sa famille, toujours en train de faire des activités avec ses enfants, malgré sa vie de fou. Fait que je me suis dit, hey, c'est donc mais hot être père. Et à partir de là, j'aimais beaucoup pratiquer à faire la paternité, là. Tu sais ce qu'il faut faire pour faire un enfant? Ça, j'aimais beaucoup ça. Et je me suis mis à essayer avec mon ex à avoir un enfant. Et c'était difficile, comme il y a sûrement plusieurs couples qui nous écoutent, ça a été difficile d'avoir un enfant. Ça faisait plusieurs mois, pratiquement une année que nous, on essayait. Et un soir, on était couchés. Et mon ex-copine, que j'adore aujourd'hui, qui est la maman de Xavier, avait beaucoup de peine. Puis je lui disais, « Hey, c'est pas grave, on a mis des sous de côté, on a toujours voyagé. Qu'est-ce que tu dirais si on arrêtait de freaker avec le fait d'avoir un enfant et qu'on partait au Cambodge? On a toujours rêvé d'aller voir le Cambodge. On part en sac à dos au Cambodge, puis on ramassera d'autres argent après, puis on fera un enfant après. Puis si tu tombes enceinte là-bas, on reviendra. » Fait qu'elle fait, « OK, bon plan. » Là, moi, je me mets à penser au Cambodge. J'ai toujours rêvé d'aller au Cambodge. Donc, je suis couché dans mon lit, puis là, je pense au Cambodge, puis mon budget, puis tout le kit. Puis là, je dis, je pourrais peut-être aller faire une surprise, puis aller booker les billets d'avion, tu sais. Fait que je m'en vais sur Internet, puis je commence à regarder les prix des billets d'avion. Et là, je trouve des bons billets, puis là, je me dis, c'est un peu cher. Je suis aussi bien d'y demander demain matin. On va faire un beau déjeuner gaufre, puis on va regarder les prix des billets d'avion, puis on va acheter ça ensemble. Le lendemain matin, Caroline s'en va à la salle de bain, fait pipi sur son petit bâton de popticule. Mais moi, elle ne sait pas qu'elle fait ça dans l'autre pièce à côté. Et à un moment donné, j'entends « Joe, viens ici. » Fait que je me lève tout endormi. Je marche en diagonale comme un gars qui se réveille un peu tout croche. J'arrive dans la salle de bain. Elle est là. Elle a laissé le petit bâton sur le comptoir. Puis elle fait « Ben regarde. Regarde. » Et là, je regarde avec mes yeux collés. Puis je fais « Oh! Ça veut dire qu'on va pas au Cambodge, ça? » Ouais, ma première réaction n'a pas été nécessairement la meilleure du monde. C'est un running gag encore à ce jour. Et lorsqu'on a su que... J'ai été 9 ans avec cette magnifique maman. Et après ça, j'ai été avec Léa, qui est la maman de mon deuxième enfant. Et Xavier, ça faisait des mois
qui nous disait « J'aimerais savoir un frère, j'aimerais savoir une sœur. » Puis les autres, on disait « on fait ce qu'on a à faire, ça s'en vient, mon ami. » Et un jour, Léa pleure de joie. Elle arrive avec un bâton dans la chambre. Je suis enceinte, on s'embrasse. Les yeux tout... Oh mon Dieu, on va avoir un bébé. Et là, on fait « Il faut l'annoncer à Xavier. » Xavier, monte en haut! Fait que là, il est dans les escaliers. Je m'en rappelle toute ma vie, il est dans les marches. Je le regarde, puis je dis « Xavier, on a une bonne nouvelle à t'annoncer. » Puis il fait « OK, quoi? » Qu'est-ce que tu voudrais le plus? Puis il fait un chien? Puis il fait non, plus hot que ça. 2 chiens! On va avoir 2 chiens! Puis je suis comme, mais non! Léa est enceinte. Tu vas avoir un petit frère ou une petite soeur. Puis il fait ok, cool. À quelle heure il faut partir au hockey? Puis tu fais attends une minute. Fait que moi, mes 2 moments quand j'ai appris que j'allais être papa ont été un peu awkward et je pense que c'est ça pour bien des gens. On me fait signe que Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Moffett sont là. Alors, attends une minute. Tout le monde, préparez-vous à applaudir de chez vous. Mesdames et messieurs, please welcome, veuillez accueillir Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Moffett. Oh mon Dieu. Comment allez-vous, mes amis d'amour? Ça va bien. Hey, on le sait qu'il faut porter des écouteurs, mais on n'a pas d'écouteurs qu'on peut partager là, ensemble. Fait qu'on n'a pas d'écouteurs. C'est pas grave, ça, pas avoir d'écouteurs. Vous êtes beaux. Hey, je vous aime tellement, vous autres. Ça fait longtemps que je vous ai pas vus. Ben oui, mon Dieu, très longtemps. Mensonge, t'es venu chez nous hier. Je le sais. Merci pour le gîte et le verre d'eau. C'est gentil. N'importe quand. Comment allez-vous? Avertir les gens à la maison qu'il y a des sons parce qu'il y a un enfant qui écoute Diego. Oui. Et son ami aussi. Et 7 enfants ont refusé de faire une sieste après-midi. Fait que il est dans cette action-là, mais ça se peut qu'on rentre dans le mur bientôt. OK, parfait. Tu sais, ce moment-là où ton enfant est tellement fatigué qu'il en est désagréable. C'est ce moment-là. Il est trop fatigué pour s'endormir. Il est comme pris dans la loupe, dans le trou noir de l'énergie du sommeil. Exactement. Mais gars, je vous retiendrai pas trop longtemps. Je vous ai préparé des questions. J'ai vraiment fait comme un oral. Check ça. Vous me connaissez, moi, je suis genre à improviser puis faire n'importe quoi, mais là j'ai plein de bonnes questions. Alors, je mets en contexte les gens qui ne le savent peut-être pas. On a des familles, ce que j'appelle une famille miroir, vous et moi, parce que Louis, t'as eu un enfant avec une conjointe précédente, avant Marie, et ta plus vieille a 11 ans. L'âge à Xavier, elle est à la même école que Xavier. Elle est un an plus vieille à l'école, mais c'est juste parce qu'elle est née le 24 septembre. Genre. C'est ça. Elle a 1 an de plus à l'école, mais ils ont les deux 11 ans. C'est ça. Et après ça, tu as rencontré Marie-Soleil, c'est l'amour de ta vie, vous êtes donc heureux, vous décidez de faire un enfant. Et là, vous avez Léon, qui a 2 ans, le même âge que Jules, alors que moi, je rencontrais Léa, vous vous êtes rencontrés, et on se tient ensemble. C'est comme vraiment 2 miroirs. Un miroir. On tournait papa ensemble. Oui, et on tournait la série Papa ensemble, c'est vrai? Ouais. Et je me suis dit, aïe, je vais pouvoir vous poser des questions que je me fais souvent poser, que je sais pas quoi répondre, puis je vais voir vous autres qu'est-ce que vous allez répondre. Fait que c'est bien bon. Alors, ça commence comme ça. C'est toujours délicat d'intervenir dans l'éducation d'un enfant qui n'est pas le nôtre et qui vit sous le même toit. Alors, est-ce que Marie intervient dans la discipline ou elle dit à Béa, attends que ton père arrive? C'est-à-dire que le fait qu'elle ait 11 ans puis son tempérament fait en sorte qu'elle n'aura jamais à dire « attends que ton père arrive » parce que ma fille est trop polie, gentille, puis elle aime trop Marie-Soleil. Mais je les connais à 6 ans, fait que j'aurais pu intervenir à ce moment-là. Mais pas tant. Il y a vraiment comme une espèce de limite. En fait, ça dépend vraiment des belles-mères et des beaux-pères. Sauf que nous, on est à temps égal, une semaine à une semaine. Fait que je la vois beaucoup. Je la vois pratiquement autant que sa mère, ultimement. Mais elle a une mère. Puis c'est sa mère qui a le rôle de la mère. T'sais, moi, je suis vraiment juste la blonde de son père. On s'entend super bien. On s'aime beaucoup. Elle me respecte au bout. Mais je fais pas de discipline comme ça. Non, elle a plus un rôle de confidente. Ma fille a super confiance en Marie-Soleil pour ce qui a trait aux choses de l'école, à tout ça. C'est ça. C'est qu'elle sait que j'ai des qualités, mettons, des caractéristiques que ses parents ils ont moins. Fait qu'elle me fait confiance sur certains aspects. Puis genre, on est complice par rapport à ça. Mais la discipline comme telle, pas vraiment. T'as pas eu jamais besoin d'intervenir si, mettons, Louis était parti jouer au théâtre puis que là, elle se met à être désagréable, elle veut pas aller se coucher. C'est jamais arrivé chez vous? Ben non, c'est-à-dire qu'elle est pas... Non, mais elle est pas... peut-être que les gars, les filles, c'est différent. Je sais pas, mais c'est une fille
tu sais, qui est quand même qui est facile à vivre. Fait que Ouais. c'est pas de problème de comportement. Peut-être que quand tu as une affaire avec des gros problèmes de comportement, il faut que tu interviennes puis que là, tout le monde mette la main à la pâte. Mais moi, c'est plus comme, garde, tu gères ça avec ton père, si tu veux pas le tu sais, mettons, non. Mais je peux dire, tu sais, eh bien, ramasse donc ça, tu laisses traîner tes affaires, ramasse-les. Tu sais, on est quand même assez proches pour que je puisse dire, comme, tantôt, je fais comme, la table est pleine de shit, peux-tu les ramasser? Tu sais, je peux dire ça, là, tu sais, mais pas genre, là, tu vas dormir parce que là, tu sais, ça, non. C'est comme pas mon rôle. Et toi, Louis, est-ce que si tu étais, mettons, beau-père, est-ce que tu interviendrais dans la discipline si tu voyais, mettons, l'enfant de ta blonde lever le ton sur sa mère? Puis là, tu dis, attends une minute, je suis un adulte, est-ce que je suis dans la maison? J'ai quand même une figure paternelle, est-ce que j'interviens? Ou tu laisserais ça aussi, vu que t'es le beau-père? Je veux dire que, sans prétention, là, Ouais. je pense que j'ai une intelligence émotive pas pire. Dans le sens que je ferais vraiment confiance à mon propre jugement sur la place que j'ai à occuper. Je l'échapperais sûrement 3 ou 4 fois au cours de ma vie, là, mais j'aurais une intelligence émotive qui me permettrait, je pense, de faire la bonne chose au bon moment. Parce que c'est super touché, puis il y a un sondage qui a été fait justement avec la Semaine québécoise de la paternité qui disait que justement c'était beaucoup plus compliqué pour les familles reconstituer, d'établir ce type de discipline-là. Puis moi, je me disais, tu sais, il y a plein de fois où Léa, je l'ai vu, tu sais, que Xaï, je sais pas, j'étais parti justement jouer au théâtre avec toi, Marie, mettons, puis qu'elle me disait, il a pas voulu manger, il a pas voulu aller prendre son bain, j'y ai dit, fais ce que tu veux. Puis à un moment donné, c'est sa mère, c'est Caroline qui a fait, écoute, c'est parce que s'il prend cette habitude-là chez vous, il va apprendre chez nous. Tu sais, le petit gars qui a du torque qu'il a. Fait que là, je me disais, est-ce que nous, on avait établi avec Caro ce planning-là qui est tu sais, l'extension de l'autre. Ouais. Exemple, si, mettons, toi, tu venais à savoir que le chum de ton ex a levé un peu le ton sur Béa. Puis je sais que t'es quelqu'un de... Je sais que dans votre situation, ça arriverait pas tant en plus. Parce que mais tout est possible. Tu sais, ça pourrait arriver que Béa s'engueule avec son beau-père. Oui, Complètement. Toi, Louis, tu réagirais comment si, mettons, ton ex a dit, là, il a fallu que mon chum, tu sais, il a levé le ton puis il l'a chicané, tu sais? Ben, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a une petite voix en dedans de moi qui fait comme... Attends un peu, viens ici, là. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça mérite. Ouais, ok, c'est ça. Tu vas parler à ta fille avant d'aller parler au père. Je vais sonder avant d'y sauter d'en face, mettons. Là. À lui, Ouais. Pas sauter d'en face à Béa, mettons. Non, mais pour, Mais tu serais pas. mais pour vrai, je fais vrai. Si si la mère de ma fille avait un amoureux que je ne respectais pas ou qui me faisait peur, ce serait différent. Mais encore là, dans notre situation, mettons le chum de la mère à Béa, je le trouve super gentil, je me fie à son jugement, j'ai confiance en lui, donc Ça fait 6 ans qu'on Donc, s'en oui, je vient. le laisserais dire à Béa, genre, des affaires un petit peu plus sur un ton. Un ton. Ben, c'est le fun parce que tu as répondu à mes 2 prochaines questions one-shot. C'est si tu t'entendais bien avec. Peux-tu retourner à mon steak? Dans 2 secondes, si tu t'en vas à ton steak. J'adore ça. Ma prochaine question. Chacun votre tour. Ouais. Quelle est pour vous la définition d'un papa en 2020? Ben, je sais pas c'est quoi la définition, mais je sais définitivement que c'est pas la même qu'un papa, je pense, même, bon, évidemment 1920, mais même, mettons, 85. Je trouve que ça a beaucoup évolué en peu de temps. Tu sais, que nos pères, qui avaient beau être des pères aimants, puis présents, puis certaines exceptions qui étaient vraiment super, super présents, reste que c'est une génération, la nôtre, que le parent, souvent, était plus... C'est plus la mère qui s'occupait des enfants. Quand les parents se séparaient, c'est la mère qui avait la garde automatique. Ouais. Le père devenait automatiquement moins là ou une semaine sur 2. Tu sais, c'est Léon. Léon, mets ta couche. Léon, mets ta couche. Je trouve ça génial. C'est tellement parfait pour le type de soirée qu'on fait, je trouve. On est là pour parler de la famille, pour montrer justement Pas ça. qu'il est là devant le foyer, puis faire regarde, j'ai enlevé ma couche. Oh, wow. Il va y avoir des enfants qui vont passer. Mais t'avais-tu fini de répondre? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que le père d'aujourd'hui, c'est vraiment plus un père qui est présent, qui est impliqué, je dirais, comme au même niveau que la mère. Puis ça, c'est relativement nouveau. Je pense que... Oui, Léo, il est parti dehors. Vas-y, mon amour, va le rejoindre. Désolée. Vas-y, Léo. Ben, moi, je rejoins Marc-Soleil, mais j'ai envie de dire que pour moi, le rôle du père, où on en est en ce moment, c'est de former l'équipe, où les rôles n'existent plus. C'est un peu ça que je vois. Moi, je vois, on est rendu un team. C'est quoi tes forces? C'est quoi mes forces? Es-tu capable d'être, mettons, toi, t'aimes plus ça. Marie puis moi, on a bien réussi à se diviser toutes dans la vie. Fait qu'on se pose plus la question sur quel est le sexe qui, tu sais, puis autour de moi, mes amis, tout ça, je vois des équipes. Ouais. Vraiment des équipes. Fait que je pense qu'il y a plus
pour moi, il n'y a plus de type par rapport à la paternité ou à la maternité. C'est vraiment de créer un team. Tu sais, en ce moment, tu viens d'accoucher, t'es magané, j'en fais plus. Là, moi, j'ai ça, t'en fais plus. Tu sais, le team, je pense, c'est la solution à faire en sorte que la famille se peut. Je trouve ça magnifique ce que tu dis parce que la semaine québécoise de la paternité, cette année, quand on est allé en meeting, on parlait justement de cette équipe-là. Et on voulait taper sur le clou du ensemble. Et dans le sondage, 76% des répondants ont considéré très important de faire équipe avec leurs coparents pour s'occuper des enfants. C'est carrément ce que tu viens de dire. Le 3/4 des gens ne pensent plus maman, papa. Ils pensent coparentalité, team. Et je pense que c'est vraiment là qu'on est rendu. Ah oui, tout le monde, c'est sûr que chacun a des forces et des faiblesses des deux côtés. Inconsciemment, le père, des fois, il montre peut-être une autre image que la mère. Tu sais, mettons, moi, chez nous, je suis un petit gars des années 80-90. Moi, chez nous, la discipline, c'était l'inverse de partout. C'est ma mère qui la faisait. Moi aussi, complètement. Mon père répondait à ma mère. Oui, c'est ça, c'est ça. Ma mère, quand elle faisait « Hey », faisait plus peur que mon père qui faisait « Hey » dans le char. Complètement. Et quand je dis ça à des amis, ils partent à rire parce que pour eux, mais non, le père, c'était la discipline, c'était le pourvoyeur. Le fameux « Attends que ton père arrive », tu sais. Ah non, moi, je suis comme toi, mon gars. Comme toi. Excuse-moi, c'est Léa qui voulait rentrer. Mais non, je trouve que le rôle a vraiment changé en peu de temps. Puis ce qui est cool, c'est que maintenant, eux autres aussi, ils ont plus l'implication. Tu sais, je pense que c'est un ami l'autre fois qui disait on est les parents, les pères qui se sentent le plus coupables de l'histoire, mais on est ceux qui ont le plus été à terre avec nos enfants. Tu sais. C'est-à-dire qu'on est tout le temps je travaille beaucoup, je fais ça, mais c'est clairement la génération de pères qui a le plus joué à terre. Là, vous arrivez de travailler, puis c'est tout de suite, je vais jouer avec, j'ai passé assez de temps. Alors que nos pères, souvent, ils travaillaient, puis c'était ça, tu sais, puis les pères avant, là, tu sais. Fait que c'est quand même étonnant de voir ça, la culpabilité qu'on ressent par rapport à l'investissement qu'on y met aussi. Des fois, c'est toujours, et c'est le sujet sur lequel je vais parler plus tard dans la soirée avec Pierre Hébert sur le père présent des années 80-90 versus le père beaucoup plus présent aujourd'hui. Et c'est pas qu'on en veut à nos pères de pas avoir été là. Moi, mon père, j'ai passé du super bon temps avec. Mais c'est juste que là, aujourd'hui, je me dis, hey, en une semaine, je pense que j'ai fait plus d'activités avec mon plus jeune que mon père en faisait par année. Puis c'est pas, et ce n'est pas un reproche. 0-0-0, là. C'est juste que tu vois que la chose a évolué, puis c'est agréable à voir. Mais moi, à défense de mon père, qui je suis né en 76, mon père, j'ai souvenir qu'il a été d'une grande présence, malgré qu'il était très occupé. Il a tout donné à ses enfants. Dès qu'il n'était plus le travail, c'était ses enfants. Fait que moi, je l'ai pas, cette impression-là. C'est ça. C'est le fun à voir. En plus, ton père est, si je ne me trompe pas, médecin. Oui, c'est ça. Ton père était médecin présent. Sais-tu comment est-ce que c'est beau, pareil, là? Parce que c'était travail, sinon ses enfants. C'est magnifique. C'était ça, ses hobbies, c'était nous. Fait que, magnifique. Et ma dernière question pour conclure, ce 15 minutes d'entrevue, c'est, elle s'adresse à Louis, mais Marie, tu vas pouvoir venir peaufiner. Avec ça. Parce qu'il y a deux questions en une. Checkez bien ça. Louis, oui. Es-tu fier du père que tu es devenu versus ce que tu projetais quand tu n'avais pas d'enfant? Tu sais, lorsqu'on est plus jeune, on dit hey, moi, quand je vais être père, je vais être de telle façon. Puis là, aujourd'hui, tu te regardes et tu fais ah, je suis peut-être moins présent que je le devrais, ou peut-être que t'en donnes peut-être plus. Moi, je pose la question. Moi, ça a été ça dans le confinement que j'ai réalisé. Hey, je pensais que je donnais beaucoup de temps à mes enfants, puis j'ai fait hey, pas tant. Tu sais, je m'étais toujours promis que je serais présent. Mais toi, est-ce qu'à l'inverse, que tu projetais que toi avant d'avoir des kids versus ce que tu es aujourd'hui comme parent, t'en es fier? J'en suis extrêmement fier. C'est-à-dire que je sens que c'est une grande force que j'ai. Je sens que je suis un très bon père. Puis le fait, quand on vit la séparation aussi, ça fait en sorte que avant que j'aie une nouvelle conjointe, tout ça, c'est que moi et ma fille, on a été ensemble, collés de même, vraiment longtemps, tu sais. Ce qui fait que c'était pas un choix que j'avais de donner mon temps ou pas donner mon temps. T'sais, une semaine sur deux, je l'avais avec moi tout seul. T'sais. Fait que j'ai l'impression que dès que j'ai un instant, je le donne à mes enfants. Donc, oui, je suis vraiment, vraiment fier de ce que je suis devenu comme père. Puis mon objectif à la base, avant d'en avoir, c'était d'être mon père. Wow! Hey, sais-tu comment c'est beau, man? On va faire un clip de ça. Faut que tu l'envoies à ton père. C'est bien trop beau, ce que tu viens de dire là. Peut-être qu'il écoute. Peut-être qu'il écoute. Et Marie, à l'intérieur de ça, avec cette fierté-là qu'il y a d'être père, de skier, tu dirais que c'est quoi sa plus belle qualité de parent à ton copain? C'est le dévouement. C'est-à-dire que lui, il est très généreux autant avec moi qu'avec ses parents, qu'avec ses enfants. Il est entier, il est généreux.
les gens qui aiment là, son noyau serré, là, mettons, c'est comme là, il y a eu le confinement, ses parents, c'était les épiceries tout le temps, prenaient soin d'eux autres. Il n'y a pas de questions à se poser. Même son chat qui est mort à 18 ans, il l'a amené jusqu'au bout de la patente. Je le sais. Il prenait soin de lui comme si c'était un petit enfant naissant. Là, c'est un gars qui est extrêmement dévoué, extrêmement généreux. Puis ben ça, ben avec des enfants, c'est sûr que c'est la première affaire qu'ils veulent, c'est que tu sois là, que tu sois dévoué à entendre ce qu'ils ont besoin, puis à le plus possible répondre à leurs besoins ou expliquer pourquoi tu peux pas répondre à leurs besoins. Mais juste la présence, puis d'être là, je pense que c'est la plus grande qualité de Loulou. Il y en a plein d'autres, là, mais... Ben, certains, il y en a plein d'autres, puis c'est une des raisons. Puis toi aussi, t'en as plein, Marie. c'est la semaine de la maternité. Mais oui, t'es une excellente maman. Vous êtes d'excellents parents. C'est une des raisons pour laquelle je vous voulais aujourd'hui pour ouvrir ça, pour montrer que des familles reconstituées, il y en a énormément au Québec. C'est une famille sur deux qui se sépare avec des enfants. Ah ouais, hein? Une famille sur deux qui se sépare. Ben, ça, c'est des études qui avaient été faites genre en 2016, là, que j'ai lues sur Internet, mais le chiffre est quand même là. Il y a beaucoup de séparations, beaucoup de familles reconstituées. Et c'est une des raisons pour laquelle je vous voulais aujourd'hui, c'est que vous êtes beau, vous vous aimez, vous vous entendez bien avec les parents, avec le chum de ton ex, puis vous voyez les quatre ensemble fêter. Et ça, c'est un beau modèle que beaucoup de familles devraient prendre en considération. Je pense que juste pour closer la patente, je vais pas prendre longtemps, mais je pense qu'il faut toujours penser au bien-être des enfants. C'est-à-dire que autant comme belle-mère que beau-père, que père ou mère, peu importe les batailles ou les défauts que tu trouves à l'autre ou les problèmes que tu peux avoir, il faut que tu mettes ça de côté puis que tu te dises c'est quoi qui est meilleur pour mon enfant, c'est quoi l'attitude qu'il faut que j'adopte pour que mon enfant soit heureux. Puis le reste, tu règles ça entre vous autres, entre adultes, mais il faut que l'enfant ait rien conscience de ça, je pense. Ouais, puis pour compléter moi aussi, ce que nous, je trouve qui a fait en sorte qu'on est devenu si fort, c'est que c'est pas genre elle avait un chum, j'y ai pris à son chum, tu sais, c'est de commencer une fondation solide où les deux êtres humains en sont là, dans quelque chose qui est aussi gros que reconstituer une famille, faire des enfants. Faut pas que tu fasses ça sur le side. Faut que la foundation soit très forte. La foundation. Hey, vous êtes beaux. Je vous aime. Merci de votre temps. Joe. Allez faire des steaks puis sauter dans la piscine. Puis Loulou, t'es inspirant sur Internet. Tu cours beaucoup trop, là. Ça n'a pas de sens comment tu cours. T'arrêtes plus de courir. Bientôt, moi aussi. Ah, il va falloir. Je suis rendu avec une shape de poire. Hey, je vous aime. Le prochain... Bye. Hey, wow, je les aime tellement, ces gens-là. C'est incroyable. C'est des amis au quotidien. J'étais justement avec eux hier. Suivez-les sur les réseaux sociaux. Vous allez voir une famille reconstituée qui baigne dans le bonheur. Puis moi, je trouve ça magnifique, ce qu'elle a dit. On a souvent eu ces discussions-là. Puis je tenais à les avoir aujourd'hui devant vous autres. Fait qu'il doit avoir l'impression qu'on se répétait. Mais le bien-être des enfants dans une famille reconstituée devrait être la priorité en tout temps et non la haine que tu as envers ton ex. Fait que c'est la morale de l'histoire. Peace out. Love you.